Est-ce que ça vous dirait de travailler sur votre anxiété? Vous avez remarqué en ce moment, il y a les modes d'alerte qui sont très élevés un peu partout. Et je voudrais vous apprendre aujourd'hui comment gérer l'anxiété qui est liée à la survigilance. Par exemple, que faire si vous commencez à paniquer lorsque vous voyez des policiers près du métro où il y a un bruit très très fort? Vous avez remarqué que l'actualité ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures n'a laissé personne indifférent. Certaines régions d'Ukraine, de Russie sont désormais soumises à la loi martiale. Euh, euh, on a vu des agressions, des viols, des choses horribles sur les enfants. Ok. Euh, Sachez que la peur frappe de la même façon, peu importe où vous vivez. On va voir une empreinte d'avion inhabituelle dans le ciel, une personne suspecte dans un magasin, un rassemblement de policiers à l'entrée du métro. Toutes ces choses maintiennent notre cerveau en tension constante, le poussant à rechercher de plus en plus de dangers, même si logiquement, vous vous rendez compte qu'il n'y en a aucun pour le moment. En fait, les personnes hyper vigilantes peuvent avoir des crises de panique au milieu des activités quotidiennes, dans une station-service, au travail, dans les magasins, dans les transports. Ok. Et là, à ce moment-là, la personne se sent confuse et vulnérable à ce moment-là. Et les bruits forts et tous les effets de lumière peuvent exacerber cet état. Ok. Je pense qu'il est très important de s'ancrer à ce stade. Ok, donc je vais vous donner 5 façons de revenir rapidement à la raison. D'accord. Même si vous n'êtes pas dans les crises de panique, si vous êtes dans des moments à fort enjeu par exemple, ou si vous voulez euh, mieux gérer votre stress, tous les outils que je vous donne sont également valables. Ce qui peut le plus, peut le moins. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'apprendre à reconnaître l'anxiété. Vous devez comprendre comment ça se construit quelque part à l'intérieur. Certaines personnes constatent qu'elles deviennent plus irritables, qu'elles transpirent, ou qu'elles ont des difficultés à se concentrer à ce stade. Ok. Du coup, il y a un rythme cardiaque qui s'accélère. Il y a certaines personnes ne peuvent pas rester assises, parler ou même avaler de la nourriture à ce moment-là. Elles ont l'impression qu'il y a une boule qui se forme dans la gorge. D'accord. Donc si vous vous rendez compte que la panique est en route, vous devez essayer de caractériser ces sentiments. Ok. L'anxiété, l'envie de fuir la situation, lourdeur dans l'estomac, l'envie d'aller aux toilettes. D'accord. Il y a de nombreux symptômes de l'anxiété qui sont similaires à ceux qui se produisent dans certaines urgences médicales. Souvent, les crises de panique sont prises pour une crise cardiaque ou un AVC, un accident vasculaire cérébral. D'accord. Quand vous commencez à comprendre que c'est de l'anxiété, c'est un premier pas pour pouvoir la gérer. D'accord. Un de mes clients a l'impression d'être dans un espace clos et il fait une crise de claustrophobie. Un autre se plaint de douleurs, de pression dans la poitrine. Okay, donc on va le caractériser, on va l'identifier. Ensuite, ça c'est la deuxième étape, on va caractériser l'anxiété. Dès que vous vous sentez nerveux, essayez d'analyser votre état. Mon cœur bat vite, dans ma poitrine, et quelque chose se serre dans mon estomac. Okay. Se référer à la sensation a un effet similaire à celui de la mise à terre, de revenir dans le ici maintenant. Ça vous ramène au présent et vous oblige à vous concentrer. Parfois, le fait de dire les symptômes à voix haute ou mentalement, je préfère à voix haute, ça peut suffire à maîtriser la panique ou à la réduire. D'accord. Ensuite, on passe à la troisième étape, ralentissez et distrayez-vous. Si la panique vous arrive dans un magasin, trouvez l'allée la plus déserte et arrêtez-vous-y. Et vous allez regarder les marchandises sur les étagères, mais vous allez porter votre attention sur une marchandise. D'accord. Si vous êtes nerveux dans un café, prenez quelques minutes pour aller aux toilettes. Ou si vous êtes dans n'importe quel lieu, comprenez ce que je veux, c'est que vous portiez votre attention sur quelque chose et pas sur votre état. Je me rappelle un jour, il y avait une jeune nièce qui était avec nous et elle a commencé à faire une crise de panique. Et moi j'ai observé ça. J'avais un bouquin avec moi. Je lui donnais, tu regardes. Je vais te demander de lire le paragraphe. Et tu vas me le lire à voix haute, comme si tu me racontais une histoire le soir. Et tu ne te concentres que là-dessus. D'accord. Et en fait, elle m'a lu plusieurs pages et au bout de plusieurs pages, elle n'était pas rentrée dans son anxiété chronique. Du coup, je vais vous faire le bouquin et je lui dis voilà, chaque fois que tu sens que ça va monter,
tu dis, tiens, regarde, je commence à ressentir les choses, c'est mon anxiété qui arrive, ou c'est ma crise de panique qui pourrait arriver, je ressens ma poitrine qui se serre, j'ai une boule dans l'estomac, dans la gorge et puis dans l'estomac. Ok, tout de suite, je porte mon attention sur quelque chose. Ok. Essayez de ralentir les choses pendant un certain temps. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, vous pourrez passer à la 4e étape, respirer profondément. Lorsque nous sommes nerveux, nous retenons sans le savoir notre respiration et nous respirons trop superficiellement. Ça empêche le cerveau de recevoir suffisamment d'oxygène, donc ce qui le met en panique encore plus. Parce que lui, là, quand vous imaginez que vous n'avez pas d'oxygène, vous allez penser que vous êtes en train de crever, d'accord? De mourir. Donc c'est le contraire qu'il faut faire. Donc on se reconcentre, on prend quelques respirations profondes pour calmer le corps, d'accord? Et on les inspire, et attention, c'est l'expire qui est essentiel. Vous pouvez aussi imaginer que vous avez une paille, ce qui va allonger les choses. Attention, on ne force pas trop sur la respiration parce que du coup on pourrait avoir des vertiges parce qu'on va sur-oxygéner, d'accord? Il s'agit d'inspirer, et c'est sur l'expire qu'on va prendre plus de temps. Donc si vous mettrez en place déjà ces 4 étapes, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous n'irez pas jusqu'à la crise de panique attaque. Ensuite, la 5e technique, c'est de se mettre à terre, d'accord? L'ancrage, c'est la pratique de l'auto-apaisement par la concentration sur le moment présent, ok? Il existe plein de techniques comme la technique de ce qu'on appelle le 3-3-3. Je vais nommer 3 choses que je vois, 3 choses que j'entends et 3 choses que je ressens. Ok, 3-3-3, c'est une approche de la pleine conscience, de la méditation pleine conscience. Ok, voilà, je vois la caméra, je vois les lumières qui sont autour de moi, je vois mon téléphone qui me sert de retour, j'entends la voix de la thérapeute dans le bureau d'à côté qui parle un peu trop fort, je peux entendre le bruit au loin des ambulances, et j'entends ma voix. Je peux ressentir le poids de mon corps sur le siège, je peux ressentir une légère petite tension dans le dos, parce que je suis pas obligatoirement bien assis, et je ressens un état de bien-être de partager cette information. D'accord? Moi, je suis cher aux clients de se poser des questions et d'y répondre. Par exemple, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Comment vous sentez-vous par rapport à la chaise sur laquelle vous êtes assis? Okay? Des choses qui ramènent la personne dans le présent. Et voir, ça prend quelques secondes, mais pendant ce temps-là, vous vous concentrez uniquement sur le moment présent. C'est-à-dire que votre cerveau travaille ici et maintenant, sans penser à des dangers hypothétiques. Ça marche? Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Partagez autour de vous. Il y a plein de personnes qui sont en stress chronique, surtout pendant cette période de crise, et qui ne le disent pas. Donc ça peut être hyper intéressant de partager ce genre d'informations. Je vous aime.